De toute évidence, j'avais fait quelques erreurs de calcul. Comment se fait-il qu'au moment même où la réalité dépasse nos rêves les plus fous, on sente le froid de la lame dans notre dos? Eh ben, je vais vous dire un truc. Je ne les laisserai jamais me toucher. Mon voisin, il avait dû ouvrir la porte pour se plaindre. Pour un gars doté d'un QI à 4 chiffres, j'avais dû rater un détail. Et pourtant, j'avais pas raté grand-chose. J'avais été à 2 doigts d'avoir un impact sur le monde. Et maintenant, le seul impact que j'allais avoir, c'était sur le trottoir. Vous voyez ce gars? C'était moi il n'y a pas si longtemps. Pourquoi j'ai cette dégaine alors que je ne suis ni alcoolique ni drogué? Je suis écrivain. Chose curieuse, personne ne croyait vraiment que j'avais un contrat d'édition. Ben, on pourrait croire que c'est un roman d'anticipation, mais je le vois comme une espèce de manifeste qui parle des problèmes de l'individu au XXIe siècle. J'ai créé une société utopique où l'être humain est devenu un genre de... Ben, en fin de compte, c'est plutôt une sorte de... Aujourd'hui, j'allais mettre un foutu coup de collier. C'est parti. Allez, 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 allez. Ce sera un chef-d'œuvre. Faut juste que tu prennes le temps, que tu restes dans la pièce. C'est le point le plus important. Ne quitte pas la pièce. Quelques semaines passèrent ainsi. Peut-être quelques mois. Mais au moins, il me restait Lindy. Comme ça, sans crier gare. Tombe pas des nues, Eddie. C'est loin d'être une surprise. Ça me surprend, je te jure. Écoute, laissons ça de côté. Je te promets de rendre 100 pages demain ou vendredi. Eddie. L'éditrice ne va pas en revenir. Eddie. Quoi? Je sais où tu en es. Je suis ta... J'étais ta compagne.
C'est un mot trop faible pour décrire ce que tu représentes pour moi. Une partenaire? Un bon coup. Mon amante. Mon Aphrodite. Ta femme de ménage. Ta banque. Merci, je reviens. Faut pas dire ça. Ce qui est à moi est aussi à toi, et tu sais que je veux partager le reste de ma vie avec toi, Lindy. À vrai dire, je me disais qu'il Me faudrait... demande pas en mariage. Pourquoi pas? Parce que le mariage a si bien fonctionné avec ta précédente femme. C'est vrai, je m'étais marié, juste après l'université, avec Melissa. Ouais, je le veux. Ce fut bref. C'est terminé. T'as raison sur toute la ligne, mais je t'aime toujours comme un fou. Il faut que je reprenne le boulot. Au fait, tu m'as rien dit pour le poste. Je l'ai eu. Non, sans rire. Ouais, je suis rédactrice maintenant. J'aurai ma propre assistante. Tu imagines ça? Ouais, je l'imagine très bien, tu le mérites 100 fois. Merci. Au revoir, Eddie. Au revoir. Elle avait raison. Pourquoi persévérer? J'avais clairement laissé passer ma chance. On savait tous les deux ce qui me pendait au nez. Le bas du lit superposé de ma chambre d'enfance dans le New Jersey. Mon père heureux de me faire entrer dans le monde palpitant de l'inventaire de fournitures pour dentistes. Eddie Mora? De toutes les relations inutiles et oubliées au fond d'un placard puant la naphtaline, y en a-t-il une plus inutile que l'ex-beau-frère? Non, d'un chien Mora! Ça fait combien de temps? 9 ans? Ça alors? Salut. Tu vas bien? T'as l'air d'un sans domicile fixe. Quoi de neuf? Oh, rien de merveilleux. Je sais pas trop, voyons voir quoi de neuf. J'écris un bouquin. Je me consacre à l'écriture. Ah ouais, t'essaies toujours d'écrire. Bah, j'ai un contrat avec un éditeur. C'est vrai, ça? Ouais. C'est super. Parle-moi de toi. Est-ce que tu deals toujours, Verne? Tu trouves que je ressemble à un dealer? Non, je voulais juste savoir. Tu viens, je t'offre un verre, je veux que tu me parles de ce bouquin. Oh, écoute, il est 2 heures de l'après-midi, c'est un peu... Depuis quand c'est un problème pour toi? Ah, d'accord. Raconte. Ah, attends, est-ce que Mélissa va bien? Tenez, monsieur. Merci. J'ai aucune nouvelle. Elle vit dans le nord de l'État. Elle a une petite affaire de vente à domicile sur l'Internet. Des petits garçons. Deux petits garçons. Qui est son mari? Il a foutu le camp en jour et il est plus jamais revenu. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Vous avez été mariés 5 minutes? J'ai pas envie de discuter d'elle. Je veux qu'on parle de toi. Ok, parle-moi de ton bouquin. Est-ce que ça avance? C'est... J'ai pris du retard. Je bloque sur mon bouquin et crois-moi, ça me pourrit vraiment l'existence comme tu peux pas savoir. T'en as écrit combien de pages? Pas une, honnêtement. Des problèmes d'inspiration? Ouais. Ben, je crois pouvoir t'aider à surmonter ce drame. Juste pour cette fois. Oh non. Tu sais même pas ce que c'est. Tu dis le toujours. Je suis à des années-lumière de ce trafic puéril. Je bosse comme consultant pour une importante firme pharmaceutique maintenant. Tu parles d'un labo offshore qui fabrique du faux Viagra, tu te fous de ma gueule. Non. C'est un produit exclusif prévu à la vente au début de l'année prochaine. Ils ont fait les essais obligatoires et la FDA l'a approuvé. Juste parce que je suis assez curieux de nature et c'est tout. Fais voir. Ça fait quoi? Des spécialistes viennent de trouver des récepteurs cérébraux qui activent des zones spécifiques du cerveau. Et tu dois savoir que l'être humain n'a accès qu'à environ 20% de sa matière grise. Alors voilà ce que fait ce truc. Ça te donne libre accès à toute ta cervelle. Verne, regarde-moi de quoi j'ai l'air. Je suis au bord de la déprime et j'ai plus $1. Alors je doute que ma vie fasse un sursaut magique et m'offre renom, femme et fortune parce que j'aurais pris une simple drogue faite sur mesure. Gant? Quand? Tu lui dis que c'est pas possible. Non, dis-lui toi-même. Non, tu le fais tout de suite. Désolé. Malheureusement, va falloir que je te laisse, Eddie. Mais j'ai envie de te revoir et c'est pas des paroles en l'air. Alors, appelle-moi. Et ça, je t'en fais cadeau. J'en veux pas. Sois pas ingrat, voyons. Tu sais combien ça coûte? 800 la pilule. C'est pas de la merde.
Y a pas de quoi. En revenant chez moi, j'ai pensé à Melissa. Comment avait-elle pu rater sa vie, elle aussi? Elle était intelligente. Je dois vraiment dire... Plus intelligente que tous ses amis. Il y avait un lien évident entre cet Eddie, fauché et méché à 3 heures de l'après-midi, et l'Eddie du passé, vomissant sur le bureau de son patron ou volant les calmants de sa tante à l'agonie. Alors comment reprocher à Lindy de m'avoir largué? Au point où j'en étais, je pouvais pas tomber beaucoup plus bas. Je ne voulais voir personne. Surtout pas la jeune garce que mon proprio avait épousée. Valérie, mardi. Écoutez, ça suffit, ok? C'est Steve qui gère les loyers, alors gardez vos conneries pour lui. J'avais soudainement une raison de plus de la fuir. J'avais ingéré une substance inconnue sans réfléchir. Si vous trouvez que c'est trop cher, allez-vous-en. Vern m'avait fourni à peu près aucune information sur les effets exacts de cette drogue. Un coursier à vélo pourrait payer ce loyer avec son salaire. Pourquoi pas vous? Et si C'est c'était vraiment- un hallucinogène? Vraiment pitoyable. Ah Qu'est-ce bon que sang, vous voulez qu'on fasse? si On je va faisais vous un mauvais expulser trip, si ça continue. j'aurais sauté par la fenêtre pour fuir Vous ces m'écoutez? jérémiades. Que feriez-vous à notre place? On va vous foutre dehors, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça C'est nous là amuse que j'ai pas de senti faire les ça, effets. jamais. J'étais aveugle et je recouvrais la vue. Faut vous rendre, mais maintenant ça suffit. Faut que vous arrêtiez de me demander des délais. La prochaine fois, faut que ça me marque. Je veux plus entendre vos conneries d'excuses. C'est fini, débrouillez-vous pour trouver l'argent. Regardez-moi dans les yeux quand je vous parle, ok? Vous n'êtes que sale parasite. Vous n'êtes que flemmard. Vous n'avez jamais compris. Faut vous trouver un job. Pourquoi je bosse, moi? Chaque jour, je vais au travail. Chaque autre journée, je vais au boulot pour pouvoir manger. Pourquoi je fais ça? Tous les gens travaillent. Et vous restez assis là pour rien faire. Qu'est-ce que vous avez? Quoi? Je vous fais vomir et je vous blâme pas. Vous voyez un pauvre raté, un vaurien, une espèce de sansu qui profite de votre mari. Vous aimeriez me trouver mort un jour, mais mon existence devrait pas vous gêner à ce point. Pourquoi cette colère? Mais ça ne vous regarde pas du tout. Ça marche pas vos études de droit? Vous savez comment que je suis en droit? Bah parce que sinon, à quoi vous servirait ce bouquin d'un éminent constipé sur un juge de la Cour suprême mort et enterré? Oh, l'affreux pervers, vous me suivez quand même pas? Non, j'ai juste vu le bouquin. Il y a juste un coin qui est visible, alors comment vous savez tout ça? Je l'avais déjà feuilleté, il y a 12 ans à l'université. Dans le canapé d'une prof assistante que je voulais sauter, en caressant l'espoir qu'elle ressortirait de la salle de bain avec des capotes. Mon inconscient était parvenu à déterrer cette info. Ce souvenir que je ne pensais pas avoir enregistré avait refait surface simplement parce que j'avais la clé pour y accéder. Si vous voulez écrire une dissertation, c'est pas le livre qu'il vous faut. Et qui vous a demandé votre avis au juste? Hastings a son histoire orale, creusez-la, c'est de l'or en barre. Ce mec-là était nul en grammaire, ce qui appuie la théorie selon laquelle ce serait un de ses assistants qu'il avait viré qui a écrit une bonne part des grands jugements de ce monsieur. Contactez les fils de son assistant, ils seront ravis de racheter la mémoire de leur père. C'est une info que personne d'autre n'aura. Des informations glanées dans un musée, un article à moitié lu, un documentaire à la télé, tout ça bouillonnait dans mes lobes frontaux et se mélangeait pour donner un cocktail pétillant d'informations utiles. Elle avait aucune chance. Mais quelles seraient vos suggestions? On avait quand même commencé par écrire sa dissertation. En 45 minutes, c'était un petit bijou. Elle était satisfaite. Enfin chez moi. Mais ça pouvait pas être chez moi, ça. Qui pouvait vivre dans ces conditions? J'ai d'abord pensé foutre le feu. Mais la voix de la sagesse l'emporta.
C'était quoi cette drogue? Elle me forçait à faire le ménage, je n'avais pas fumé depuis 6 heures, je n'avais rien mangé, alors rendait-elle abstinent et ordonné? C'est quoi l'idée? Une drogue pour les gens qui veulent faire de la rétention anale? Je planais pas, j'étais pas défoncé, j'avais des idées claires. Je savais quoi faire et comment le faire. Le lendemain matin, j'envoyais une petite sonde dans mon cerveau. Elle ne détecta pas le moindre éclair de génie. En résumé, j'étais à nouveau moi. Mais il restait quelque chose. Vous plaisantez? Non? Des phrases sont apparues sur le papier, Ouais, écrites par vous. je vous demande juste de lire 3 pages. Lisez juste 3 pages dans l'heure qui suit, et si ça vous donne pas envie d'aller plus loin, je vous rembourserai l'avance. Voilà. D'accord, Eddie. Au revoir. Eddie, appelez-moi dès votre retour. Eddie, j'ai lu 40 pages de plus. Appelez-moi. Oh, c'est un peu grandiloquent, mais je continue à lire. Comment vous avez réussi à faire ça? Il faut vraiment que je... Bon, écoutez, appelez-moi à la seconde où vous revenez. Appelez-moi. D'accord? C'est qui? Salut Vernon, c'est Eddie. Eddie, comment? Mora? Thomas, Eddie. Écoute, Vern, faut vraiment que je te voie aujourd'hui. Hey, oh, wow. Qu'est-ce qui s'est passé, Vern? T'en fais pas pour ça, c'est rien. Alors, Eddie, je vois que t'es intéressé en fin de compte. Ce truc est fabuleux. Ça marche mieux si t'es déjà intelligent au départ. Vern, qui t'a cassé la gueule? Je t'en prie, pose pas de questions. Alors, comment s'appelle ce nouveau truc? Ça n'a pas encore de nom officiel, mais les apprentis sorciers à la cuisine l'appellent NZT-48. Les apprentis sorciers à la cuisine? Je doute que ce soit le genre de substance que la FDA approuve, Vern. La FDA, franchement, ça c'est trop fort. T'as vraiment avalé ces conneries, Eddie? Bon, à quoi avais-je affaire? À une drogue inconnue, non testée, potentiellement dangereuse, sortie frauduleusement d'un labo non identifié et fournie par un type carrément pas fiable que je n'avais pas vu depuis des années. Tu veux d'autres pilules, c'est ça? Ouais, ça va sans dire. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais avant, j'aurais un service à te demander. Je suis visiblement pas en état de sortir pour l'instant, alors ce serait sympa de ta part si tu pouvais faire un saut chez le nettoyeur et me rapporter mon complet. Et peut-être passer nous chercher de quoi déjeuner. Il savait qu'il me tenait. D'accord. À partir de ce jour, j'étais prêt à devenir son valet. À laver ses fenêtres, à récurer ses toilettes. N'importe quoi pour mettre la main sur cette petite pilule transparente qui ramènerait la version améliorée d'Eddie. Vern?
Vern? Vern? Vern? J'écoute. Je voudrais signaler un meurtre. Calmez-vous, monsieur. Vous êtes bien au 203 Madison, appartement 7B? Le 7B, c'est ça. J'envoie une patrouille, ne touchez à rien. Oui, j'attends. Ils ont mis une éternité à arriver. Et plus j'attendais là, plus les choses devenaient claires. Vern connaissait ceux qui avaient fait ça. Et je devinais ce qu'ils étaient venus chercher. Mais l'avait-il trouvé? J'en ai chié. Si tu savais cuisiner, moi aussi, je serais mort. Police de New York, ouvrez s'il vous plaît. Police de New York, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Police, ouvrez la porte. Allez, ouvrez la porte. Montrez-moi vos mains. Les mains en l'air. Non, non, calmez-vous, c'est moi qui ai fait le 9-1. Étiez-vous proche de ce gars-là? Vous le voyez souvent? Non, en fait, c'est mon ex-beau-frère. Je l'avais juste rencontré par hasard dans la rue et il m'a dit de passer pour... Vous fournir en drogue? Non, non, comment ça? C'était quoi son job? J'en sais rien, je pense qu'il était revendeur d'antiquités, vous voyez. Revendeur? Ouais, revendeur d'antiquités. Genre les trucs viennois, les chaises style... Le style de chaise avec des fioritures sur les boiseries. Allô? Oui, c'est exact. Un certain Édouard Morat. Il est devant moi. La sœur de la victime. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 10 ans. Eddie, Mélissa? tu étais là. Ouais, un peu avant, j'étais tombé sur Vern en bas de chez lui, alors j'étais... voilà. Je peux pas dire que ça me surprend. Il trempait dans des histoires louches. Je devrais pas en dire plus. Non, je crois pas que ce soit très conseillé. Écoute, il faut qu'on se parle. Mais il faut qu'on se parle. Où est-ce qu'on peut se voir? Nulle part. Je dois organiser ses funérailles et je sais pas quoi d'autre, alors... On peut pas se rencontrer, d'accord? Ok, mais alors on se verra à son enterrement? Non, je veux pas, je t'en prie, viens pas. Je t'appellerai dans quelques temps quand tout sera fini. Ok, au revoir.
Au revoir, Eddie. Écoutez, il y a plusieurs trucs qui collent pas. Donnez-moi votre numéro de téléphone, au cas où je dois vous contacter. Le jeu en valait-il la chandelle? Vous auriez fait quoi? All right, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. En combinant l'argent de Vern et un sursaut de motivation sans précédent, j'ai réussi à achever mon livre en 4 jours. Une pilule par jour et mes accomplissements quotidiens étaient sans limite. J'appris à jouer du piano en 3 jours. Les maths devinrent utiles et amusantes. Je mets tout ce que j'ai. Je pouvais parler une langue couramment en l'écoutant quelques instants. Usted dice que todos los autores que merecen la condición de adjetivo, como Orwelliano, Cartesiano... C'est rien de prosaïque, si. Alors le génie de Shakespeare donnerait une fausse impression de médiocrité. Avec vous, on n'a jamais raison. C'était génial. Ah, et au fait, maman, j'ai fait des recherches sur le cancer de tante Molly. Et ce qui est très clair, c'est que quelqu'un souffrant de polypose adénomateuse familiale devrait suivre un traitement de platine minérale doublé d'un régime à base d'acide eicosapentaénoïque. Soudainement, je savais tout. Surtout. Bien sûr, il y aura une hausse à court terme, mais j'ai peur qu'une expansion rapide dévalue ce titre en moins de 2 ans, Kevin. Non, parce qu'il y a des protections. Contre l'expansion agressive d'un marché, aucune. Contre la nature humaine, il n'y a pas de protection. Notre propension à entreprendre est infinie. Regardez les pays qui ont régné sur le monde, comme les Portugais et leur grande marine désuète. Maintenant, ils n'ont que des condos pas chers et de la morue salée. Les British, ils restent sur leur petite île froide et se font faire de beaux costumes. Personne ne réfléchit, dit, je m'en sors plutôt bien. J'ai la France, j'ai la Pologne, j'ai des millions dans une banque en Suisse. Eh les gars, on n'attaque pas les Russes cet hiver. On rentre chez nous, on s'ouvre une bonne bière et on laisse fructifier nos intérêts. Santé. Ouais. Les mots fusaient de mon cerveau à un rythme effréné. Toutes les choses que j'avais lues, vues ou entendues étaient organisées et disponibles. Vous les voulez? Les voilà. Eddie, attendez. Vous devez avoir un bon portefeuille d'actions, mais si c'est pas le cas, ça m'intéresserait de travailler avec vous. Ok, Kevin. Je m'étais fait quelques amis qui m'avaient invité à la plage. Et la plage était pas tout près. Toutes mes peurs, ma timidité, envolées. Ils ont fait 4 procès différents sans le moindre... Mais me prélasser dans les salons ne me suffisait pas. S'il fallait... Le seul problème, c'est que si je n'avançais pas, j'avais l'impression que j'allais exploser. La vue est magnifique d'ici, pas vrai? Ça arrive que des gens plongent? Tu es fou, quoi? Je crois qu'il va sauter. Non, il osera jamais. Oh, bon sang! C'est là qu'une idée commença à germer dans mon esprit. Tout à coup, je savais exactement ce que je devais faire. Ce n'était ni l'écriture ni les livres.
C'était bien plus ambitieux que ça. Mais j'avais besoin d'argent pour y arriver. Dans un marché en crise, personne ne gagnait beaucoup. Mais personne n'avait de NZT. 0,29% à 1310 points et que le Nasdaq Composite prenait 0,56% à 2769 points. Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 2,3%, le Nikkei 2,7% et le Nasdaq 3%. Armé des 800 derniers dollars de Verne, j'en ai gagné 2000 en une journée. 7500 le jour suivant. C'était trop lent. Il me fallait un plus gros capital. Mais les banques ne prêtaient pas aux gens comme moi. Salut Lief. C'est le type qui est assis là, près de la fenêtre. Merci. Donc, l'IF t'a averti que j'ai besoin d'un prêt à court terme. Oui, et j'ai dit à l'IF pas question. Ben, pourquoi? Parce que je te vois pour première fois et que je t'aime déjà pas. Pour quelle raison je te donne 100 000 $? Parce que j'ai quintuplé mes profits pendant 4 jours d'affilée. Alors tu as une combine, c'est tout? Non, aucune combine. Je suis parvenu à calculer certains schémas grâce à tes algorithmes. Si tu regardes dans la colonne 4, tu t'apercevras. Toi alors. Ouais, j'ai une combine. Je sais que tous les gars comme toi vont en prison. Tu fais quoi si on t'arrête? Bah, je te jure que les flics ne trouveront pas ton nom chez moi dans un carnet si c'est ce qui te fait peur. Et puis d'ailleurs, j'ai la forte impression qu'il vaut mieux pas que je te fasse faux bon, hein. Non, te lève pas. Salut. Te lève pas, j'ai dit, reste assis. D'accord. Ok, tu prends ça, tu es à moi. Ok. Je rigole pas. Tu paies pas, tu sais ce que je fais. Avec couteau pointu, je te coupe à la taille, je mets ta peau au-dessus de ta tête avec un nœud. Tu vois, tu crèves pas tout de suite, tu suffoques. Ok. Bonne chance. Mon nouvel ami Kevin Doyle me montra comment obtenir 2,5 fois son capital dans une firme de courtage. J'avais augmenté la dose depuis plus d'une semaine. Ça semblait réduire ma courbe d'apprentissage. Pourquoi tu investis là-dedans? Le directeur vient d'être jugé. Pas pour l'énorme contrat de défense signé grâce à plein de pots de vin. C'est toujours d'actualité et ça va paraître lundi prochain. J'étais connecté, branché au marché. À la fin de la semaine, mon compte de courtage contenait plus de 2 millions de dollars. La rumeur se répandit rapidement. Vous avez 19 messages. 4 offres d'emploi, ma banque qui augmentait ma marge de crédit, un journaliste du New York Post. Vous devriez me rappeler, Monsieur Morat. Personne ne fait de si gros profits aussi vite. Cet article s'écrira avec ou sans vous. Et enfin Kevin Doyle essayant d'avoir l'air désinvolte. J'étais en train de parler de toi à mon patron et l'impossible est arrivé, mon vieux. On t'a obtenu un rendez-vous avec Carl Van Loon. Carl Van Loon veut te rencontrer. Ça semble être le cas. Mais tu t'y connais pas en finance. Tu vas jouer quel rôle pour lui au juste? Ah, signore Mora, buonasera. Ah, buonasera. Come va? Allora, per i tagliate per mia cauzione, locate vero? Sì, certo. Ah, spero no troppo. Connaissa della piazza. No, sta Catalina. Ah, molto bene. Grazie. Grazie mille. Et depuis quand tu parles italien? Oh, quelques perfectionnements personnels. Il y a quelqu'un de très proche qui m'a botté les fesses. T'as quand même pas fait ça pour moi. Je voulais te présenter des excuses, Lynn. Et te dire qu'il semblerait que ma capacité pour l'auto-sabotage n'était pas infinie, en fin de compte. La vraie question, c'est comment es-tu arrivé à me supporter? Eh bien, je t'aimais, c'est tout. Ton livre sera publié dans combien de temps? L'an prochain. Comment est ton assistante? Elle ira loin. Bien. Ouais. Ouais.
Alors, est-ce que tu vas trouver un nouveau travail? Je dois t'avouer que ça me réjouit de te voir ici avec moi. Je suis fière de toi. Et... je suis intimidée aussi. Évidemment, on a recommencé. Chez elle. Chez moi. Partout. En 3 jours de courtage surréaliste, Monsieur Mora, jusque-là inconnu, a triomphé des bourses mondiales. Une belle prouesse aussitôt commentée par le patron d'un fonds de pension. C'est Houdini. C'est un prophète des temps modernes. Ok, donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est Dieu. Tu viens chez moi après le travail? Je peux pas. Pourquoi? Je t'ai rendu la clé. Ah, c'est vrai, ouais. Je peux la récupérer? Non. Non? Il te faut nécessairement celle-là. Est-ce que ça peut être une autre clé? De notre appart? Ce qui serait une économie significative. Et toi qui me trouves irraisonné. Je t'accompagne au bureau. Pourquoi tu regardes dehors? Pour rien. Il faut que tu dormes. C'est pas demain qu'on te présente Karl Van Loon? Si. T'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu fais dans le couloir? Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Ah, il est là. Excellent article dans le Post, mon vieux. Ok, il est en chemin. Je te préviens, il est d'humeur changeante. 1 minute, t'es merveilleux, la suivante, t'es un lépreux. Et il attend des réponses très précises. S'il y a un instant de flottement, tu le perds à vie. On devrait répéter 1 ou 2 scénarios. Je mange, Kevin. Hé, tu es prêt pour ce rendez-vous? T'es sûr? Parce que j'ai engagé mon nom dans cette affaire. Prends un bout de pain. Bonjour, John. Non, ne vous levez pas. Ravi de vous voir, Karl. Comment allez-vous? Enchanté. Bonjour. Alors, Eddie Mora. Quel est votre secret? Je suis un bon docteur. Je prends des vitamines chaque jour. Ok. C'est une formule issue d'une méthode complexe où les recherches sont une composante importante. Beaucoup de recherches. Je connaissais chaque bribe d'ADN des multinationales dont j'achetais des actions. Des montagnes de dossiers envahissaient mon bureau, mais finalement... Les actions montèrent? D'à peine un cheveu. Bien sûr, elles sont montées, mais... à quoi bon faire tout ce travail pour une hausse aussi merdique? C'est pas le rendement recherché pour un placement à court terme, évidemment. Alors je me suis passé des chiffres et j'ai écouté de plus près la rumeur publique. Vous avez pris des titres en vous basant sur quoi? Le son des tam-tams battant dans les rues? Exact. C'est pas le comportement d'une compagnie qui détermine le prix des actions, c'est la psychologie collective. J'ai donc trouvé des algorithmes dans la perception des titres. Recherche de tendance? C'est votre cycle? Cette technique n'est pas donnée à tout le monde et ça a été un avantage plus qu'appréciable, mais c'est une partie de la méthode, alors j'ai cherché une 3e voie. Seriez-vous en train d'insinuer que vous avez découvert une formule magique? Qui fait passer de 12 000 $ à 2,3 millions en 10 jours? J'ai en effet une formule, Monsieur Pierce. Des délires de grandeur. Je n'ai pas la folie des grandeurs, j'ai un moyen fiable d'arriver à la grandeur. Je sais pas qui vous êtes ni à quoi vous jouez, mais je suis prêt à parier que vous ne travaillez pas dans mon monde. Je suis toujours avec des financiers. Vous n'avez pas l'attitude mi-crâneuse, mi-terrifiée qu'ils ont en permanence. Ça ne veut pas dire que la vôtre est meilleure. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un choisir des actions comme vous l'avez fait.
Jetez un coup d'œil à ces compagnies et donnez-moi vos impressions. Tout de suite? Ouais, prenez votre temps. D'accord. Ces compagnies ne sont qu'une partie de la question. Développez. À moins que vous ayez pour objectif ultime de contrôler toute la production électrique. Mais non, ces compagnies ne vous ouvriraient pas les marchés émergents. Il faudrait que... Ah, d'accord. Vous préparez une méga fusion avec un groupe énergétique. Et je ne vois qu'une firme ayant suffisamment de poids pour justifier une fusion avec Van Loon International. Pouvez-vous me dire quelles sont vos sources? Simple déduction. Au fait, est-ce que Hank Atwood est d'accord pour fusionner? Soit vous êtes un pro de l'arnaque financière, soit vous êtes un petit gars très malin. Non, mais franchement, vous deux fusionnez. Tout le monde devra vous quémander de l'énergie comme Oliver Twist et son bol de gruau. Oh, mais ça, je le savais depuis le départ. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Une prédiction. Ça va pas être possible. Pourquoi? Il y a des Libyens qui vous bloquent. Ah oui? Vous n'êtes pas forcé de croire un jeune con qui a besoin qu'on le ramène chez lui. D'accord, je vous donne une chance. Demain matin, passez au Saint-Régis à 10h et dites-moi ce que le jeune con qui a besoin qu'on le ramène chez lui ferait pour restructurer ses contrats. Et venez bien préparé. Je me mets à votre disposition. Vous habitez vraiment ici? Bah, les Spartans n'habitaient pas des palais. Ouais, ça ne leur a pas évité de recevoir une correction. Je ne suis pas rentré chez moi. J'avais envie de marcher, de bouger, de digérer, d'ingérer. Il y a des moments comme ça dans la vie. Des moments où on sait qu'on a pris un tournant. On dit adieu à sa vie d'avant. Mon tournant, c'était Van Loon. J'avais enfin eu ma chance. Wall Street me fournirait mon pécule, la caisse noire. Et ensuite, jusqu'où allais-je monter? PDG? Magnat international? Président, peut-être? Il était temps que quelqu'un secoue le monde libre et fasse bouger les choses. Soudain, le temps sauta à nouveau. Comment m'étais-je retrouvé 20 pâtés de maison plus loin? J'avançais encore de 10 coins de rue. Et ensuite, j'aboutis au nord de Manhattan. Qu'est-ce que c'était que ce bar? Alors il prenait une toile vierge, ensuite il projetait un pur partout. Ouais, il faut que tu me donnes ton courriel et je vais t'envoyer des articles. Évitez de faire ça. Vous voyez, j'ai mes principes. Je veux pas être un objet de plus tard. Tu me plais, toi. T'es vraiment pas comme les autres. Pousse-toi, arrête, t'énerve pas. C'est quoi ton problème, hein? T'emmerdes? Une bagarre? Allez, viens Je faire ne le sais pas me portrait. battre. Quoique... Servez-vous de vos pouces comme d'hameçons à l'intérieur de la bouche. De cette façon. Attaquez les zones sensibles. Les yeux, la gorge, le bas-ventre.
vous arrêtez pas. Votre obstination découragera votre agresseur. Déséquilibrez votre adversaire et servez-vous de cet avantage pour le faire tomber. Quand ça s'arrêta enfin, je ne me souvenais pas des dernières 18 heures de ma vie. Salut, c'est moi. Je croyais que tu devais passer. Est-ce que tout va bien? Appelle-moi dès que tu rentres. Remettre en main propre à Edward Morat. J'ai décidé d'étudier les dossiers de Van Loon sans être sous l'effet du NZT. C'était des hiéroglyphes. Allô? Kevin, c'est Eddie. Eddie? Écoute, je peux pas aller au rendez-vous aujourd'hui. Comment ça, tu peux pas y aller? Non, excuse-moi, je suis malade. Ah oui? Tu peux pas être malade aujourd'hui. Van Loon t'offrira jamais une autre chance. J'avais compris. L'emmerde, c'est que j'ai un paquet de données à analyser et... Mais t'as fait quoi ces dernières 24 heures? Kevin, j'ai... T'as pas saisi? C'est ton test, Eddie. Ouais, bah, je peux pas passer ce test maintenant. Et si tu y vas pas, de quoi j'ai l'air, moi? Je sais, écoute, c'est... Eh, chut, écoute-moi. Ressaisis-toi tout de suite. Et va au rendez-vous, d'accord? Ok, je vais y aller, Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ravi de vous voir. C'est où? Parlez-moi de Hank Atwood. Atwood, c'est un iconoclaste. Il possède environ la moitié du Colorado. Vous êtes sûr d'être préparé, Eddie? Ben... On fait quoi, là? Atwood pour les nuls? C'est une célébrité, tout le monde le connaît. Il était où il y a 2 ans? Nulle part. Il y a 2 ans, Atwood était un parfait inconnu. Il a fait un fabuleux bond en avant. Faut croire. Ce gars-là me laisse perplexe. Il a déboulé en force de nulle part. Il m'a fait perdre plusieurs contrats avant que je comprenne où il allait frapper. Il m'a piqué 2 propriétés sous le nez, il a investi dans des pays sans pétrole, dans des endroits où je n'aurais jamais l'idée d'aller. Nous rejoignons notre équipe sur place. Il a toujours un coup d'avance sur moi. Ça commence à devenir vraiment agaçant. Nous nous trouvons devant l'hôtel où une femme identifiée comme étant Maria Winberg a été retrouvée morte dans sa chambre hier soir, victime de meurtre crapuleux. Maria Winberg était connue comme mannequin et membre du jet-set new-yorkais, mais surtout pour le soutien qu'elle offrait aux œuvres caritatives. La police a passé des heures à interroger le personnel et la clientèle de l'hôtel, et un témoin a affirmé avoir vu un homme qui boitait de la Pourriez me servir à le battre à son propre jeu. Vous avez des suggestions? Qu'est-ce que vous en dites? D'accord.
Vous n'êtes pas une personne de ce genre, hein, Eddie? Le poste de télé et votre attention se dérobent. Il faut agir, il y a des plaques tectoniques en mouvement sous nos pieds. Veuillez m'excuser une seconde. Est-ce que c'était possible? Est-ce que j'avais pu tuer quelqu'un? Était-ce seulement moi? Eddie, c'est Melissa. Dis, Vernon ne t'a rien donné, j'espère. Parce que si oui, ce truc est dangereux. Melissa? Melissa? Est-ce que tu crois qu'on pourrait se voir quelque part? Il faut que je te parle à tout prix. Parle-moi maintenant. Non, retrouvons-nous chez Billy, sur la rue Grant, à midi. On peut pas se voir, Eddie. Non, attends. S'il te plaît. Melissa, viens s'il te plaît. Viens, je t'en prie. C'est très important et il faut que je sache au plus vite de quoi tu parles. J'ai réalisé qu'il y avait d'autres personnes qui devaient connaître le NZT, les autres clients de Vernon. Oui, je pourrais parler à Jerry Brady. Jerry est à l'hôpital. À l'hôpital? Oui, il va pas bien du tout. Oui, bonjour, est-ce que Paul Kaplan est là? Non. Non, désolé. Paul est décédé il y a 3 jours. C'est pas vrai, je suis désolé. Il a été pris de violentes migraines et s'est effondré au travail. Il est aux soins intensifs. Souhaitez-lui un prompt rétablissement. Au revoir. Parmi tous les gens que j'avais appelés, 3 étaient morts et les autres étaient malades. Allô? Allô? Ça va pas, non? Regarde là! En route! En route! Eddie, Melissa, salut. salut. Ne me dis pas que j'ai une mine splendide. Je suis lucide. Je tenais pas à ce que tu me vois comme ça. Toi, ça a l'air d'aller. Ah, oui, disons que je me suis repris en main ces temps-ci. Le NZT en pleine action. De quoi tu parles? J'en ai pris aussi durant quelques jours. Vernon ne t'en avait rien dit? Non.
Bah, quand il m'a dit qu'il m'offrait une nouvelle drogue inouïe, j'ai pas hésité une minute et ça m'a vraiment épaté. Le livre de Brian Greene, L'univers élégant, j'en suis venue à bout en moins d'1 heure et j'ai tout compris. Et d'un coup, j'ai vu ma productivité grimper en flèche au boulot et mon patron se conduire en ennemi. Et on m'a proposé sa place, et là... Et là, j'ai eu la trouille. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis pas folle. Personne peut se livrer à une activité mentale de ce niveau sans le payer un jour. J'ai arrêté de prendre les cachets. Et ça a été l'enfer. Des nausées. Des migraines horribles. Alors je suis repassée chez Vernon et il m'a parlé de tous les gens qui mouraient. Tu as pris combien de cachets, Eddie? J'en ai pris des dizaines. Ils ont peut-être pu gommer les effets néfastes du produit. C'est peut-être une nouvelle formulation. Ouais. Tu n'as pas pris ta dose, j'ai raison. Finis d'abord ton histoire. Bah, j'ai arrêté, pourtant je suis encore là. Mais je me suis bien vite aperçu qu'il était difficile de me concentrer pendant plus de 10 minutes et forcément, je respectais plus les délais, je suis devenue paresseuse et lente, tellement lente. Ça fait 2 ans et depuis... Je ne suis plus la même personne. Il t'en reste quand même un peu. Bon. Alors rentre et prends un cachet, réduis la dose, Eddie, mais surtout tu ne t'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes, tu survivras pas. Réduis la dose peu à peu. Sinon, ce sera plus grave que des maux de tête. Allez, je me sauve. Tu sais qui fabrique ça? Non, aucune idée. Faut que je me sauve. Merde. Écoute. Attends. Tu voulais pas me voir, hein? Non. T'es passé, aucune trace de toi. Eh ben, je suis là. Bien. Allez, avance. Je peux te faire un chèque si tu veux. Chèque? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Tu penses que j'ai écrit banque sur mon front, c'est ça? C'est vrai, dans ce cas-là, on va aller à la banque. Qu'est-ce que tu as, là? Qu'est-ce que c'est? Non, juste de l'aspirine. Ça, aspirine, tu rigoles ou quoi? Ça a l'air bien meilleur. Je me sens dans une de ces formes. Y'a quoi dans cette saloperie? Bah, juste des vitamines et de l'aspirine. Raconte pas de conneries, Eddie, mon ami. L'aîné, je l'aurais renvoyé normalement, mais je sais que c'est un ami à vous. Désolée, mais je vais devoir vous rappeler. Je suis malade. Je n'aurais pas dû. Désolé. J'étais à bout de force. Je vais te conduire à l'hôpital. Non. Écoute, je voudrais que tu ailles. C'est très simple, bébé. Je dois prendre mes pilules. Eddie, de quoi tu parles? C'est trop long, je peux pas t'expliquer. Dis-moi, quelle pilule? Je prends... Est-ce que tu te drogues? C'est juste... Je n'avais plus le choix. Je racontais tout à Lindy. Donc, toute cette énergie nouvelle, toutes ces facultés, c'est l'effet d'une drogue? Bah, c'était prétendument légal. J'en ai planqué une petite quantité. Tu me demandes de t'aider? Non.
Non, non, laisse, Lindy, je vais y aller. Donne-moi tes clés. J'irai dans ton appartement. J'ai et- tout enlevé. De mon appartement, par prudence. Ok. Alors où est-ce que tu l'as planqué? Chez moi. J'en reviens pas. Tu l'as, ça y est? Ouais. Y a quelqu'un qui me suit, je crois bien. T'en es sûr? Ouais, il a sauté dans le taxi juste après le mien et il prend les mêmes rues que moi, Eddie. Bon, mais alerte les flics. Contournez-le, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On est bloqué. Il descend du taxi. Eddie, il approche de nous. Lindy? Aidez-moi! Au secours! S'il vous plaît! Cet homme me suit, aidez-moi! Il était déjà en bas de chez moi. Je le connais pas. Parlez-lui. Eh, fous le camp d'ici, mon vieux. T'es sourd, enfoiré, je t'ai dit de foutre le camp. Eh, mon gars, est-ce que tu veux que je m'énerve? T'es toujours là? Je suis là, ma chérie, parle-moi! Je sais plus où aller. Il va me repérer. D'accord, dis plus rien, bouge plus. Il a tué 2 gars. Quoi? Je suis la prochaine, il hésitera pas une seconde. Non, 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 non. Il peut te voir? Je crois pas. Pas encore. Je sais plus quoi faire du tout. Écoute, je veux que tu ouvres le sac et que tu prennes une des pilules. Pourquoi? Parce que tu sauras quoi faire. T'en prends une et tu sauras. Il a une arme, un couteau. Qu'est-ce que je pourrais bien faire contre une arme? Écoute, attends, écoute-moi. Ça va prendre 30 secondes et tu sauras quoi faire. C'est comme ça que ça agit. Il vient de ce côté. Ok. Lindy, je t'aime, tu sais.
Tiens. Prends, ça va aller. Il faut qu'on sorte d'ici. Eddie. Est-ce que ça va? Ouais. Je te prie de m'excuser pour ce qui s'est passé. Je te promets que t'auras plus jamais, jamais à revivre ce genre de choses, parce que je peux prendre soin de nous maintenant. Tu m'en diras tant. Je nous protégerai, je vais bien, ok? Qui va bien, Eddie? Moi? Non. C'est pas toi. Avant, tu étais bien différent. C'est moi, je suis la même personne, Lynn. J'étais quelqu'un d'autre sous cette drogue. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pu faire avant. Ces choses t'ont sauvé la vie. Mais c'était pas moi. C'était toi, je vais te dire comment ça fonctionne. Je sais déjà comment ça fonctionne. Je l'ai senti. J'ai compris, on se sent totalement invincible. Tu ne peux concevoir quels horizons nous ouvre ce produit. Quelles choses on va pouvoir faire tous les deux. À quel endroit on sera l'année prochaine. On pourra enfin mener la vie dont tout le monde rêve. J'ai peur qu'il faille que tu la vives sans moi. Écoute, je vais arrêter d'en prendre. Je dois juste régler des choses pour assurer notre sécurité et faire en sorte qu'on ait suffisamment d'argent. Après ça, j'en prends plus, c'est ça le plan. Eddie. Écoute, c'est un bon plan. Il faut que tu me crois. Je sais comment me sevrer. Ok. Et j'espère que tu le feras. Moi que tu cherches? Tu crois que tu arrives là à m'échapper? Tu crois que je sais pas où tu es? J'avais cru comprendre que notre affaire était réglée. Je veux que tu me donnes d'autres cachets. Ou je te tue ici en pleine allée. À toi de voir. Ce gars n'allait pas s'en aller. Quelques pilules me feraient gagner du temps. Voilà. C'est ça, ouais. On verra, Eddie. Jusqu'à ce que je trouve une solution définitive. À moins que je sois vraiment menacé, je ne veux pas qu'on sache que j'ai des gardes du corps. Alors ne me précédez pas, suivez-moi, mais jamais à plus de 10 mètres pour couvrir mes arrières. Ne vous tenez pas trop près l'un de l'autre. Je vais pouvoir regarder derrière moi si c'est nécessaire. Et portez des complets différents, on n'est pas dans la matrice. Sachez que j'avais fait une croix sur vous. J'étais malade? À ce niveau de jeu, on ne tombe plus malade. Si une voiture vous passe dessus, vous devez survivre. Ça, c'est absolument vrai. Je n'ai jamais tort. Franchement, je savais plus à qui j'avais affaire. 40 de fièvre. Voilà ce que vous avez vu, le délire d'un homme. J'ai envoyé mes projections revues et corrigées. Est-ce que je vous avais demandé de le faire? Bien sûr que non, mais je crois que si vous lisez attentivement... C'est déjà fait. Et je vais vous dire une petite chose. J'ai viré quelques incompétents grâce à ces projections. Je suis navré. Mais quoi encore? Ça vous plaît de savoir des trucs que mon équipe a ratés? À la minute, à l'instant où vous n'aurez plus ce don. 2 mois après avoir commencé à prendre du NZT, je participais à la plus importante fusion de l'histoire boursière. L'ironique, c'est que ce sera le pétrole brut. Le brut, c'est comme ça qu'on les aura. Ce qui rapportera un profit potentiel de 200%. Ça devrait largement satisfaire les deux parties. J'avais découvert que si je prenais la même dose, que je pensais à manger et que j'évitais l'alcool, je n'avais plus de trou de mémoire. Tom, est-il possible de coudre dans la doublure une poche invisible? Dans ce veston? Dans chacun d'eux. Je vais le faire. Même si ma réserve était en sûreté, je n'allais pas attendre qu'elle s'épuise sans rien faire. Je peux combiner ces ingrédients dans des proportions identiques, ça oui, mais pour ce qui est de la méthode de diffusion jusqu'au cerveau, c'est le brouillard complet. Comment ça? Il faut des essais cliniques, des cobayes.
Ça durerait trop longtemps. C'est le processus. Il y a des morts si on le fait pas. Il faudra 12 mois, voire 18 mois. Je vous juste offre pour- 2 millions de dollars si vous le faites en 6. Je pense qu'on pourrait réduire les coûts de 30%. Et excusez-moi une seconde. Je croyais qu'on avait réglé cette affaire, inspecteur. Je ne suis pas là pour Vernon Gant, monsieur Morin. Vous êtes venu pourquoi? Un témoin a identifié l'unique suspect du crime de Maria Winburn comme étant cet homme. Vous vous souvenez, vous avez passé la nuit du 2 avril dernier. Je ne pouvais continuer à garder le silence sans un appui légal. C'est là que Maurice Brand fit son entrée. L'avocat le plus féroce de New York. Une chance que quelqu'un ait effacé des empreintes. Ils n'ont rien, des preuves indirectes au mieux. Juste par curiosité, et vous étiez sur les lieux? Je ne m'en souviens pas. Je refuse de faire des concessions à vous. Carl Van Loon et Hank Atwood ne se doutaient pas une seconde que je risquais d'être inculpé de meurtre. D'entente sur le pétrole brut. Mais Psycorp, Undyne et d'autres jouent des coudes pour les mêmes concessions industrielles en Libye que nous, pendant que vous et moi faisons semblant de ne pas être preneurs. Comment le savez-vous? Le système gouvernemental de Bakshish est lui-même corrompu, alors les infos concernant son fonctionnement peuvent être également achetées. Continuez. Si vous regardez la colonne inférieure gauche, en 2008, vous allez voir que 5 compagnies manœuvraient pour une position avant même qu'on s'en rende compte. Il a vraiment pas l'air solide. Il se fout peut-être de nous. Il a même pas 60 ans. Alors, Eddie, quels sont vos projets pour la suite? Une fois la fusion faite? Moi, je sais pas encore. Vous m'avez pas donné la réponse. Vous n'avez pas posé la question? Étant donné l'importance de ma contribution, 45, ça me paraît bien. Conclu, 45 000 $ tout rond. 40 millions, c'est bien assez, Eddie. Et j'en ai bien plus encore pour vous. Vous savez, Eddie, il se pourrait bien que vous pensiez que vous n'allez pas continuer à travailler pour ma compagnie. Cette expérience a été vraiment formatrice pour moi. J'espère que oui, et que vous pensez pas en avoir assez tiré de moi. Allez, au suivant. Eh bien, afin que ma carrière se développe, je devrais faire mes preuves ailleurs que Le fait que vous puissiez dire une chose pareille me prouve que vous n'êtes pas prêt à faire votre premier vol en solo. Vous savez que vous êtes un ovni. Hein? Vos talents de déduction sont un don du tout-puissant, du hasard ou d'une super goutte de sperme. Peu importe d'où sort le scénario de votre vie, c'est un simple don, compris? Non mérité. Vous ne savez pas ce que je sais parce que vous n'avez rien fait pour avoir ces pouvoirs. Vous nous tuerez avec ces pouvoirs. Vous faites le pan et vous les affichez tel un morveux avec le fric de son père. Vous n'avez pas eu à grimper des barreaux glissants jusqu'au sommet. Vous vous êtes pas emmerdé aux soirées de bienfaisance. Vous n'avez pas eu à épouser une fille parce qu'elle venait d'une famille fortunée. Vous croyez que vous pouvez sauter ça d'un seul bond, hein? Vous n'avez pas eu à payer, à charmer ou à menacer pour vous faire une place à cette table. Vous ne savez pas jauger vos adversaires parce que jamais vous n'avez livré de bataille. Ne faites pas de moi votre adversaire. Bon, vous aurez une ligne de crédit à votre nom. Pour vos petites dépenses. Les chambres d'hôtel n'étaient plus assez sûres. J'avais besoin d'un bunker. Il y a un coffre encastré, une surveillance centralisée, des portes pneumatiques type chambre forte. C'est un système de sécurité à 3 niveaux unique en son genre. Une forteresse avec une vue imprenable. Vous en demandez combien? 8,5 millions. Je l'achète. Au premier regard, on voyait qu'il était sous NZT. Dans une semaine, je veux encore 20 pilules. Dans une semaine, t'iras te faire foutre chez les soviets. Je sais que tu vas adorer ça. Écoute, je doute fort que les hommes d'affaires très fortunés que tu fréquentes apprécieraient les détails de tes petits démêlés avec la police. Je dis, apporte les 20 pilules ici. Tu deviens malin. Ça ne pouvait évidemment pas durer. Mais avec 40 millions de $, on peut résoudre à peu près tous les problèmes. Et demain à 9 h, Atwood allait signer les papiers.
On lève la réunion? Il se serait ravisé? Il avait toute la soirée pour nous le dire. Des nouvelles? Je vais le rappeler, monsieur. Je peux comprendre qu'il ait pu changer d'avis, mais il aurait eu la courtoisie de nous avertir. Ça va se faire. En vous basant sur vos chiffres et vos projections, rappelez-moi une chose, vous êtes qui, au fait? Tu m'excuseras, Carl, mais ce morvenant qualifie m'agace royalement. Depuis quand, monsieur, est l'oracle de Delphes? John, mets-la en veilleuse. Excusez-moi, monsieur Van Loon? Madame Atwood est dans votre bureau. Madame Atwood, Carl Van Loon, mon associé Edward Mora. Bonjour. Cette réunion doit demeurer aussi confidentielle que possible. Bien entendu. Mon mari a éprouvé de fortes douleurs ce matin et il a été sujet à des vertiges. Il est à l'hôpital en ce moment, où il subit des tests. Je viens vous annoncer que nous avons toujours l'intention de signer le contrat. Et qu'aussitôt qu'il sera remis, nous serons prêts à conclure. C'est un lieu commun, mais sincèrement, si nous pouvons faire quoi que ce soit, je vous prie de nous le dire sans hésiter. Nous voulons évidemment être aussi obligeants et respectueux que possible, Madame Atwood. Je vous en sais gré, messieurs, et je compte sur votre discrétion. Très bien. Il ne fera pas de procuration. Lui, déléguer ses pouvoirs, il est beaucoup trop parano pour faire ça. Il a intérêt à se remettre. Mais Atwood n'allait pas s'en remettre. Parce qu'Atwood n'avait plus de NZT. Alors ça, ce n'est pas surprenant. Combien de réussites fulgurantes avaient été propulsées par le NZT? Au moins il m'en restait. Ma vie n'était pas en danger. Attendez ici. Seulement mon argent. Et ma liberté. J'ai été parfaitement clair avec eux. Il n'y aura aucune disparité de race ou de physionomie entre vous et les autres hommes du tapissage. D'accord. Je vous ai trouvé 4 sosies, ce sera une partie de plaisir. La mémoire du témoin se transformera en énorme flou artistique. Qui était là derrière? Le mari de cette femme? Une femme de chambre? Tout allait donc finir comme ça? Aucune espèce de certitude. Le flou total. Peut-être bien le 3, peut-être bien le 5. Non, pas cet homme. Votre veston. Merci. Il est de toute beauté et c'est du sur-mesure. Exact. Sont nerveux aujourd'hui. Le Dow Jones fait du yo-yo sous l'effet des spéculations que Van Loon International et Hank Atwood auraient négocié une fusion. Aucun responsable de... Vous avez parlé de la fusion à quelqu'un? Non, j'en ai parlé à personne, Carl, je suis pas stupide. Ça, je sais très bien, Eddie, mais faites pas l'erreur classique du petit malin qui est persuadé que personne n'est plus malin que lui. Où étiez-vous passé? C'est la deuxième fois que je vous vois disparaître comme ça. J'ai pas quitté les bureaux, je prenais juste un café. Quoi, il y a eu des rebondissements? De gros rebondissements, Eddie. Atwood est dans le coma. Il blufferait pas, il est à l'agonie. Vous êtes au courant de quelque chose? Je me sentais moins en état de lui répondre que d'ordinaire. Mon esprit devenait confus. Il était plus que temps que je prenne ma dose de NZT. Je sentais la douleur sourdre derrière mes yeux. Excusez-moi. Vous n'êtes pas excusé. Vos employés n'ont pas le droit d'aller pisser, Carl? Était-ce Brandt? Ou quelqu'un d'autre? Au poste de police? Au vestiaire? Il faut se rappeler à son bon souvenir, il ne rappelle pas. Monsieur Mora? C'est l'histoire de sa vie. Monsieur Carl, Mora? désolé, je dois... Monsieur Mora? Carl, je sais pas qui C'est a un colis pour vous. D'accord. Non, c'est pas sorcier, ils ont qu'à appeler un taxi. Hein? Très bien. Ok, tenez-moi au courant. Je vous repose la question gentiment. Étiez-vous au courant? Pour la fuite, c'est ça?
Non, non, je parle d'Atwood. C'est quoi le problème d'Atwood? Ah, ça va, vous faites un piètre menteur, fiston. Une seconde, Carl, je ne sais pas Stop, ce que vous êtes sur le point de dire une belle connerie. Je sais que vous me cachez quelque chose, Eddie. Je le sens. Pour l'instant, je veux savoir pourquoi l'affaire vient de tomber à l'eau. Carl? Eddie! Eddie! Après l'interview devant l'hôpital Lenox Hill, le mystère demeure autour de la fusion Atwood-Van Loon. Il n'y a absolument aucun fondement à toutes ces rumeurs de fusion. Aucun, soyez-en convaincus. Mon époux est hospitalisé et nous vivons des moments difficiles. Pour toute question supplémentaire, veuillez vous adresser à notre avocat. Merci. Oui, nous n'avons plus de commentaires à faire. Pour le moment, nous espérons que les résultats de la dernière série d'examens seront rassurants. Merci. Je vous rappelle que des rumeurs de fusion entre ces deux importantes compagnies ont commencé à circuler peu de temps avant que M. Atwood soit admis en réanimation à l'hôpital. Pas de signal. Ainsi, me voilà. Je savais qu'il me tuerait lentement en m'infligeant d'horribles souffrances. Là au moins, le choix de ma mort m'appartenait. Mais notre instinct de survie est toujours le plus fort. Alors mon cerveau embrumé tenta de se rappeler s'il pouvait rester une pilule de NZT quelque part. Il y avait une possibilité, et cette possibilité suffisait. Salut, Eddie. Tu sais bien qu'il m'en faut plus, alors pourquoi tu m'énerves? Ça m'exaspère de plus en avoir d'avance. Tu l'utilises même pas comme il faut. Tu ne sais pas l'apprécier. Moi, je le dissous dans une solution. Je me l'injecte. Ça va d'abord dans le sang et puis directement au cerveau. Ça dure bien plus longtemps. Alors, est-ce que tu comptes me dire où se trouve ta cache? Je suis complètement à sec. Ici, t'y es. Alors, soit les gars vont découvrir ta cache, soit tu vas me dire où elle est. D'après toi, qu'est-ce qui va arriver en premier? Nous allons très vite le savoir. Tu me fais perdre mon temps, mon vieux. Je me retire définitivement du commerce de la rue. Je me diversifie.
Je vais créer une compagnie d'import-export. Un projet exaltant, je te l'avoue. Je suis très occupé. Tu as de la chance que je sois là. La chaussée! Honnêtement, Eddie, à une autre époque, je me serais amusé à t'enlever la peau. En filet. Filet. C'est un joli mot. Avant, je savais pas tout ça. Ah, je connaissais si peu de vocabulaire. Mais grâce à toi, j'ai découvert Google. Est-ce que tu sais que le petit et le gros intestin font plus de 6 mètres de long? Je l'ignorais. C'est impossible. Je dois voir ça de mes propres yeux. Je suis sceptique. Encore un joli mot. Et tu sais quoi? Je parie que toi aussi tu es curieux de savoir. Oh, t'en fais pas. Le matériel est stérilisé. On te garde vivant pendant toute l'opération. Tu vas être aux premières loges, Eddie. Qu'elle a dit... Quoi? Pas de quoi triompher, puisque j'allais mourir aussi. Seul le NZT pouvait m'aider et la dernière pilule avait fini dans le sang de cette ordure. Qu'est-ce que t'as dit? Victor. Victor. Victor.
La police s'apercevrait plus tard que l'ancien propriétaire de l'appartement était un trafiquant d'armes et que, bien entendu, ces intrus n'étaient que des clients mécontents. Et j'avais toute la nuit devant moi. Ça vous intéresse ce qui est arrivé à votre patron? Moi, oui, je l'admets. S'il est vrai que mon avocat travaillait en fait pour Monsieur Atwood et qu'il voulait lui sauver la vie, pourquoi il est mort? À quel moment le preux chevalier avait-il prévu de lui remettre les pilules qui devaient lui sauver la vie? Son patron était mort, alors je n'avais plus d'importance. Mais il n'avait pas apprécié que Maurice Brandt ait gardé le NZT pour lui. Et tout était encore possible. 12 mois passèrent. En fait, non, il y a déjà publié. Ouais, je sais, mon affiche complète pour une levée de fonds. C'est une première. Bien, le voilà, je vois avec lui. Eh, c'est bien mieux. Beau travail. Édouard! Je crois qu'on peut s'attendre à un deuxième événement bondé. Les appels et les donations affluent, et je doute fort qu'ils prennent le risque d'un second débat. Génial. Attends, il y a le gars d'Ibenchem Corp dans ton bureau. Je sors pour déjeuner. C'est un de nos plus gros donateurs. Accorde-lui 2 petites minutes. Iben, la compagnie pharmaceutique? Ouais. J'ai enfin la chance de rencontrer ceux qui soutiennent notre cause. Carl? Monsieur Morat. En voilà une surprise. On m'a dit que c'était un gars de chez Iben qui m'attendait. Chemcorp, ouais, c'est bien moi. Je me retire du secteur pétrolier. Sans blague, waouh! C'est un peu comme si Hefner quittait son manoir. Ouais, j'ai racheté Iben il y a 2 mois. Je m'imaginais que vous le saviez. Non, navré, j'avoue que j'ai des journées bien remplies ici. Ben, tout ça va porter ses fruits dans très peu de temps. Le Sénat. Et après ça, qui sait? À partir de là, ce n'est qu'une formalité, n'est-ce pas, Eddie? On sait parfaitement ce que vous visez, si vous pouvez assurer. Vous êtes-vous demandé ce qui se passera quand vous serez à court? Et depuis quand, vous savez? Quelle importance, je sais. Si seulement vous m'en aviez parlé tout de suite, Eddie, j'aurais pu avoir Iben à 33 l'action, on se serait même associé. C'est donc Iben qui fabrique le NZT. En fait, il n'aura jamais d'existence officielle. Il me semble inutile de préciser les avantages pour vous. Au contraire, ça m'amuserait beaucoup. Approvisionnement garanti. On sait que vous n'en trouverez plus. En êtes-vous bien sûr? On a fermé votre labo ce matin. Eddie, je vous offre un appui, c'est tout. Je peux vous fournir sans interruption de service. Comme ça, plus la moindre inquiétude. Et en retour, moi, je dois faire quoi? Juste quelques faveurs, parfois. Je devrais pas vous embêter beaucoup au début. Et ensuite, vous comptez m'embêter avec quoi? Étant donné ce que vous allez devenir, nombre de nos idées sont un peu ambitieuses, mais selon moi, elles sont réalisables. Et supposons que je n'aime pas vos idées? Ben, on vous dira adieu, Morat. Et votre étoile aura brillé d'une lueur brève mais flamboyante. Je crois qu'il est inutile d'envisager ce genre de choses pour l'instant. Pour l'instant, je veux que votre étoile brille bien haut et que vous soyez en forme. Allons manger. Après vous, sénateur. Au revoir et merci, Carl. Laissez-nous. À quoi vous jouez?
Vous voulez être président des États-Unis ou à l'hôpital dans un état de mort cérébrale? Je vais prendre le risque. Vous n'avez aucune chance, nous avons fait fermer votre laboratoire. Vous pensez pas qu'un petit génie sous ZT peut avoir 2, 3 ou même 4 labos? Et après, vous n'en produisez plus? C'est exact, j'ai trouvé mieux. Quand on connaît la formule, il n'y a qu'à la transformer, l'améliorer, corriger ses défauts et diminuer les doses. Je me suis sevré, Carl. Pas drogué ou sevré, il n'y a aucun scénario dans lequel vous travaillez pas pour moi. J'aurais quoi comme paiement des cigarettes? Vous avez commis 17 délits d'initiés l'an dernier. Des menaces sont plus... Chèque en blanc venant de Dubaï, déversement au Chili, suppression de fonctionnaires. Bravo, c'est très impressionnant. Vous voulez vous battre contre moi? Même pas. Et je vous promets que cette liste n'est pas vraiment exhaustive. Croyez pouvoir émettre pareilles accusations tout en espérant conserver la vie sauve? Cette réflexion m'indique que vous n'êtes pas du tout prêt pour un duel avec moi. Maintenant, vous êtes désarmé J'ai face beau à moi. m'être sevré, vous croyez que j'ai rien retenu, que mes synapses sont identiques, que j'ai plus la moindre once de génie? Très mauvaise idée de m'avoir comme ennemi, Cette croyez-moi. camionnette va percuter ce taxi. Quoi? Le chauffeur est distrait, il écrit un texto, il roule à 50, il a 18 mètres pour s'arrêter, c'est trop court. Quelle camionnette? J'arrive à tout voir, Carl. J'ai 50 coups d'avance sur vous et les autres. Qui vous dit qu'à cet instant, il n'y a pas un tueur prêt à vous mettre en joue? Qui vous dit que l'an prochain, vous serez encore vivant? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes cinglé? Qu'est-ce qui vous prend? Ça pompe à mi-régime là-dedans. Vos parois cardiaques sont dilatées. Vous avez une sténose aortique, va falloir vous faire opérer. Mais vous le saviez déjà. En fait, ça vaut mieux pour vous que ça se passe ainsi. Si jamais je rebossais avec vous, je ferais de vous ma boniche. On pourrait peut-être se revoir une fois qu'on sera calme. Ça, j'en doute fort. Et votez pour moi. Eddie? Ça va aller? Ouais, je t'ai dit que j'avais un déjeuner. Pardonne-moi, je suis en retard. Salut, c'est pas grave. Ta journée se passe bien? Oh, j'ai vu bien mieux. J'ai toujours autant de mal avec ta nouvelle couple. Je te reconnaîtrai même pas dans la rue. Je suis plus le même homme. J'ai déjà commandé. 大太明啊，两个主要兵请中下轮下，全部也给我围巾噶。围巾会保护你的衣服。可是会把我当脏做啊。